Pensée du jour. On avance ou on recule. En tout cas, avançons sans reculer. C'est trop triste la pensée du jour d'aujourd'hui. Puisque il y a les gens qui ont le pouvoir d'expliquer l'inexplicable. Les gars vous expliquent ce qui n'existe pas. Cible d'un cabinet noir, il lui est reproché d'avoir soutenu dans une interview accordée à la télévision nationale pays où on explique l'inexplicable. Un pays qui rend les fous fous. Son prétendu rapport Samedi était fou et cool, mais vous l'avez tellement rendu fou encore pour l'enfant ne plus est mort. Ilaria Allegrossi, chercheuse senior en Afrique centrale pour cette ONG et auteur du dit rapport, réagit sur son compte Twitter en affirmant que son supposé rapport est bel et bien disponible en ligne. Elle accuse même l'un des chercheurs les plus convoités d'Afrique centrale d'être dans le fake news. Pour donner du crédit au prétendu rapport, un certain média réputé proche des terroristes ambazoniens. Un certain média réputé proche des terroristes ambazoniens. Un certain média réputé proche des terroristes ambazoniens. Écoutez ça. C'est grave. C'est grave. Et déstabilisateur du Cameroun va tenter dans une démonstration. Et déstabilisateur du Cameroun. Ce média est là pour déstabiliser le Cameroun. Approximative d'apporter des éléments opposés aux affirmations du professeur Eric Mathias Onangini dans le but de... Ils ont apporté des contraires aux affirmations du professeur. Aux affirmations. Vous comprenez un peu que nous sommes dans un pays où on est un peu comme des militaires en formation. Lorsqu'un militaire va en formation, lorsqu'on dit que la couleur rouge là est blanche, il répond affirmatif chef. Lorsqu'on dit que le chien qui marche dehors là, c'est un oiseau, il doit dire affirmatif chef. On ne peut que dire oui. On ne peut que affirmer, on ne peut que confirmer. On n'a pas le droit de dire autre chose. Donc ce média essaye d'apporter du contraire à l'affirmation du professeur. Tenter dans une démonstration approximative d'apporter des éléments opposés aux affirmations du professeur Eric Mathias Onangini dans le but de jeter le discrédit sur l'armée camerounaise. Le même média qui donnait déjà la parole aux terroristes calibrés Calibro il y a quelques... Ce même média avait donné la parole aux terroristes Calibro Calibri. Jours pour insulter Amondo Vision, le président de la République du Cameroun. Dia qui donnait déjà la parole aux terroristes calibrés Calibro il y a quelques jours pour insulter Amondo Vision, le président de la République du Cameroun. Ce même média avait donné la parole aux terroristes Calibro Calibri pour insulter le président. Pour moi, franchement, le mot terroriste, je l'ai connu réellement après le 11 septembre 2002. Soit 2002, je ne me rappelle plus trop. Après l'attentat des États-Unis, c'est là que j'ai compris ce que voulait vraiment dire le mot terroriste. Mais au jour d'aujourd'hui, un activiste est un terroriste. On donne la parole à un terroriste pour insulter le président. Moi, j'ai vu lors des marches pacifiques qu'ils ont organisées au pays pour répondre au président français, j'ai vu des gens qui insultaient l'ambassadeur français. Les gens qui insultaient le président français. Il y a d'autres même qui allaient se tenir sous le radar, sur la caméra de surveillance. Il insultait même les parties intimes de la maman de l'ambassadeur français. Bon, ça ne veut pas dire que je suis pour ça, que bon, c'est le ping-pong, non. Je condamne toute forme d'injure et de violence. Mais, franchement, ce qui m'écœurait, c'est que pendant que ces gars insultaient le président français et l'ambassadeur français dans un pays de droit, ces gens qui représentent le droit, la loi, et qui sont personne d'autre que des policiers, des gendarmes, étaient là pour faire des photos et des vidéos. Ils faisaient des photos et des vidéos pendant qu'on insultait le président français et l'ambassadeur français. Écoutez ce qui se serait passé en Garbo. Écoutez. Ce n'est donc pas un rapport, c'est au mieux le commentaire d'un rapport, c'est éventuel. Ce n'est pas un rapport, mais c'est un éventuel commentaire d'un rapport.
On explique l'inexplicable. Ce n'est pas un rapport, mais c'est le commentaire d'un rapport. Pourtant, si vous entrez dans le site là tout à l'heure de cette ONG là, vous tapez, vous allez voir écrit là, rapport. Mais ils vous font comprendre que ce n'est pas un rapport, c'est le commentaire d'un rapport. Ah, wonderful. Des extraits du rapport fait par Mme Ali Kroti, c'est peut-être aussi un communiqué, mais ce n'est pas un communiqué, c'est pas un rapport. Ce n'est pas un rapport. Fait, ce média que l'opinion publique camerounaise dénonce régulièrement les positions pour déstabiliser le Cameroun a juste... Voilà, un média, c'est un média que l'opinion publique parle déjà de ces médias parce qu'ils veulent déstabiliser le Cameroun. L'opinion publique, donc c'est tout, il peut dire tout le Cameroun qui parle déjà de ces médias parce qu'ils veulent déstabiliser le Cameroun. Mais entre-temps, ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. On a des forces tapis dans les médias où des journalistes deviennent des miliciens armés de micros et de caméras. Les journalistes deviennent des miliciens armés. Les journalistes deviennent des miliciens armés de micros et de caméras pour déstabiliser le Cameroun. Mais ce qui est étonnant est que lorsqu'un journaliste se met à Mondiovision et il dit qu'il faut raser tout un pays, il faut raser tout un village, acheter le village, raser, tuer tout le monde, déterrer même les tombes, brûler, faire disparaître tout ce qui existe dans ce village. Là, c'est normal. Là, c'est très normal. Ce même journaliste dit que même si vous avez seulement liké, je ne dis pas partager, partager c'est trop. Si vous avez seulement liké la publication d'un combattant qui vit aux États-Unis, que je n'ai pas envie de prononcer son nom ici, vous serez traqué et mis en prison. Si vous avez liké seulement, c'est ce journaliste qui dit. Là, ce n'est pas la déstabilisation. Là, ce n'est pas la déstabilisation. C'est ce même journaliste qui disait déjà que les terroristes de la base sont aussi les escrocs. Ils imitent la voix du président pour escroquer de l'argent. Ce même journaliste, que les gars de la base imitent la voix du président pour escroquer de l'argent. C'est aussi ce même groupe de gens qui ont dit qu'ils ont les vidéos où le professeur qui a été élu, le professeur a ils ont des vidéos où le professeur fait des rapports sexuels avec un homme. Ces mêmes gens. Là, on applaudit. Là, tout va bien. Mais vous devez nous dire si ce pays vous appartient. Par exemple, je me pose la question. Hier, on a fait sortir Essama à une conférence ou à une réunion, je ne sais pas trop. Il a demandé quelle est la loi qui dit que je ne dois pas assister. On a dit non, vous devez sortir. Vous devez sortir. Il demande pourquoi je sors. Est-ce que je ne dois pas assister? On dit monsieur, vous devez sortir. Montrez-moi où c'est écrit que je ne dois pas assister. On dit que vous allez seulement sortir. Oh ha! Ouais! C'est ça le pays là. Mais je vais passer ce message à mes frères ivoiriens. Franchement, ce n'est pas le buzz, ce n'est pas la blague, ce n'est pas la comédie. Pardon. Si vous pouvez me donner la nationalité ivoirienne là, moi je ne veux pas être européen quoi, je veux être ivoirien. J'ai remarqué que votre président, il est venu, il a fait son petit temps, il a fait les autoroutes, il a fait. Le voilà qui est en train de dire qu'il s'en va. Chez nous là, c'est come no go, ça veut dire viens ne pars pas. Donc, pardon, si vous pouvez me donner la nationalité ivoirienne là, je vais prendre avec deux mains. Issabar, il faut pardonner. Donnez-moi votre nationalité. Je ne veux plus être de ce pays où le président c'est come no go, viens ne pars pas. Il vient, il ne part plus jamais. Mais ça c'est quoi ça? On vit où là? Je suis né, il était là. Je grandis, il est là. Je vieillis déjà, il est là. Les autres meurent. Dieu merci, je ne suis pas encore mort. Il est toujours là. Mais non, ivoirien. Issabari, pardonnez, donnez-moi la nationalité ivoirienne. C'était la pensée du jour. On avance ou on recule. En tout cas, avançons sans reculer. Avançons sans reculer, ne marchons pas par la tête. Parce que je suis en train de voir Wanda Fukistan là, on marche maintenant par la tête, on ne marche plus avec les pieds au pays. C'était la pensée du jour.